Recoucou. Pochette numéro 2. Alors, la pochette numéro 2, elle est dans... elle n'est pas pareille. Dans un style différent. Donc, il y a toujours une feuille de 20,5. Ouais, 20,5 par 19,5. Qui ira ici. Et il y a une pochette... Je sais pas ce que j'ai mis. Alors, la pochette, c'est les deux chutes de ces deux morceaux là. Le morceau d'ici, le morceau de là. Vous prenez les deux chutes qui font donc 21, puisque c'est la largeur de la feuille, hein, et qui font, je sais plus, à peu près 9, un truc comme ça. Donc, vous en coupez une à 6 cm avec un pli à 1 cm et un pli à chaque bord à 1 cm. La deuxième, vous la coupez un tout petit peu pour pas qu'elle fasse plus que 9,5. Et vous faites pareil, un pli de chaque côté à 1 cm. Vous mesurez à partir du haut 5 cm. D'accord? Pour que ça détermine la fin de l'onglet. Et tout le reste là de l'onglet, vous le coupez et vous les pointez un peu en diagonale. Vous voyez, j'ai coupé comme ça, puis j'ai pointé un peu en diagonale. D'accord? Même chose de l'autre côté. Et maintenant, vous avez ce morceau-là qui vient s'insérer dans celui-là. C'est pour ça qu'il faut le raccourcir un peu pour pas qu'il vienne buter là. Il faut que ça vienne buter sur la fin des onglets. Je vous redonne les dimensions. Donc, c'est les chutes, elles faisaient 21. D'accord? Vous faites un pli à 1 cm de chaque côté sur vos deux chutes. Une chute, vous faites un pli en bas à 1 cm et vous gardez au total 6, c'est-à-dire 5 cm de pochette plus 1 cm d'onglet. Et l'autre pochette, vous ne faites pas d'onglet en bas et vous la raccourcissez à 9,5. Maintenant, on va coller... Non, elle est là. On va coller la petite pochette en bas. Alors là, je l'ai fait dans du carton épais, celle-là, hein, par contre. Dans du craft épais. Du coup, je n'ai pas envie de la coller par-dessous. Parce que comme c'est épais, ça va vraiment dépasser. Là, vous voyez, j'ai beau pousser, il y a un bon millimètre là. Donc, on va la coller par-dessus. Du coup, on peut coller celle-là en premier. Allez, hop. On n'oublie pas le lacet de cuir. Allez. Eh ben, voilà. Donc pareil, le morceau a été ancré, hein, tout le tour. De la colle au milieu. Et de la colle au bord. Un petit peu de colle sur le lacet en cuir et tout autour. Pour être sûr qu'il ne lâche pas. Le bas en bas, le haut en haut. Et on centre. Voilà. Ah oh. J'ai fini de m'écrabouiller les doigts moi-même.
c'est marrant parce que j'ai l'ordinateur à côté. Alors de temps en temps, il se met en veille, il s'éteint. Si jamais je touche un peu la souris, il se rallume. Et bien rien que la lumière de l'ordinateur qui se rallume, je vois vachement mieux ce que je fais. Donc il faut vraiment que je me rajoute une lumière sur mon bureau. Ça sera pas du luxe vu mon grand âge et ma vue basse. Donc, alors, ça va comme ça. Donc la petite pochette en premier. Cette pochette est légèrement plus étroite que la page, mais c'était pour pas gaspiller, pas être obligé d'aller couper encore dans une autre feuille. J'ai préféré utiliser une chute et ça évite que la pochette soit trop à ras du bord de l'album. Alors, là, vous centrez la pochette en largeur et en bas, vous la collez à ras de la feuille qu'on vient juste de coller. Voilà. Et vous faites bien coller. Est-ce que je suis bien sous la cam là? Parce que des fois, je ne sais pas trop. Je vais me décaler un peu. Mais ça me fait mal de scraper loin de moi. Ça me fait mal au bras. Attendez, je vais essayer de m'avancer un peu. Ah, voilà. Il faut vraiment que je finisse le déménagement de ma scrap room. Enfin, que je finisse. J'ai à peine vaguement commencé. Il faut vraiment que je m'y mette, que je me mette au boulot. Parce que là, je suis sur un bureau minuscule. Maintenant, je vérifie que ça n'est pas la collée au bord. Avec de la colle qui déborde. Voilà. Maintenant, je mets un peu de colle sur les deux petits onglets là qui ne font que 5 cm et qui ont été épointés en biais. Tout a été ancré, hein. Sauf cette partie-là, parce que cette partie-là, elle est planquée au fond. Je viens glisser cette partie-là dans ma pochette déjà existante, jusqu'à ce que je bute là sur mes 5 cm, mes onglets de 5 cm, et je colle. Alors, quel est l'avantage plutôt que de coller une grosse pochette et de coller une autre petite pochette dessus? Ben, c'est qu'ici, on n'a pas de surépaisseur. C'est tout simplement ça, c'est beaucoup plus joli. Et on a malgré tout une pochette profonde et une pochette petitoune. Voilà. Maintenant, il faut mettre des jolis papiers. Celui-là, il est un peu étroit pour mettre là. J'ai envie de laisser le fond en papier craft et j'ai envie de mettre mon papier là, sur les pochettes. Parce que là, il va y avoir tellement d'inserts qu'on va rien voir. Donc, je vais faire la petite pochette en premier. Donc, la petite pochette, si je me rappelle bien, elle fait 5 cm. C'est ça. Donc, on va couper 4,5. Toi, si tu pouvais te mettre au bord 2 minutes et demie, là. Hein? Voilà, on va couper 4,5. Voilà. On ancre. Là, hop, oula. Et on vient la coller ici. . . . . 。 . 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
le deuxième papier, on peut le laisser peut-être, ouais, on peut le laisser en entier. Donc je vais juste enlever le blanc. Ouh. Je surveille que ma batterie tienne le coup. Je vois pas combien elle est quand je suis en train de filmer. Mais enfin, pour l'instant, elle est toujours pas en batterie faible. C'est déjà pas mal. Hop, je remets de la colle. Alors, surtout en haut. Sur les 5 premiers centimètres, là. Et en bas, il m'en faut un petit peu. Mais ça bougera pas. Donc, il n'en faut pas beaucoup. Parce que si j'en mets beaucoup, ça peut se coller avant que j'ai le temps de glisser. Et ça peut être embêtant. Donc, là, je glisse. Hop, je viens me mettre où il faut. Et voilà. Vous pouvez mettre 2 papiers différents si vous avez envie. Vous pouvez mettre un grand papier de fond, là, épais, décoré, au lieu de mettre un papier craft si vous avez envie. Pourvu que ce soit du papier épais parce que ça rigidifie encore un peu la couverture. Voilà. Et donc on a... Je sais pas comment on pourrait mettre. Ici c'est dommage parce que ça cache le... Si on la met un peu de travers, c'est joli. Ici... Et là, toi. Hop. Là... Et pas celle-là. Et celle-là, tiens, par exemple. Voilà, c'est pas magnifique? Bon, et ben maintenant, il faudrait peut-être mettre les pages. Donc, on va faire une vidéo suivante. Hein. Vidéo suivante pour mettre les pages dans la reliure accordéon. Et après, on aura... pas tout à fait fini, hein, parce qu'il ne sera pas décoré. Mais comme je ne sais pas encore comment je vais le décorer, on va voir. Allez, à tout de suite!